Bonjour, c'est Alexandre Langlais. Bienvenue sur le podcast dédié à la transformation digitale des entreprises et des organisations. Alors, vous pouvez me retrouver également sur mon site perf-actor.com. Besoin d'une nouvelle source d'inspiration ? C'est ici que ça se passe, et toujours en moins de 5 minutes. Alors, c'est parti ! Abordons un sujet crucial. Comment assurer la stabilité d'une organisation face à un environnement en constante évolution, quand chaque action stratégique semble dépasser avant même son achèvement ? Les entreprises, grandes ou petites, sont aujourd'hui confrontées à un rythme d'évolution sans précédent. D'un côté, elles doivent proposer une vision ambitieuse, concevoir une organisation alignée et mobiliser leurs équipes. De l'autre, les contraintes externes, nouvelles technologies, réglementations, évolution des marchés, les forcent à réajuster leur trajectoire avant même que leur projet n'ait atteint leur maturité. Prenons l'exemple de General Electric. Dans les années 2010, l'entreprise a mis en place une stratégie ambitieuse pour devenir leader dans l'Internet des objets industriels. Mais en plein milieu de l'implémentation, les défis économiques et les pressions du marché l'ont obligé à revoir sa stratégie à la baisse, perturbant ainsi les équipes et les processus en place. Un autre exemple, c'est celui de Nokia. Autrefois leader incontesté des télécommunications, l'entreprise a dû pivoter rapidement face à l'ascension des smartphones. Cette adaptation n'a pas été assez rapide pour contrer Apple et Samsung, ce qui a entraîné une perte massive de parts de marché. Dans les grands groupes, la taille et la complexité jouent souvent contre l'agilité. Les processus décisionnels y sont longs et le poids des structures ralentit les réajustements stratégiques. Par exemple, Renault a récemment réorganisé ses activités autour des véhicules électriques et des services digitaux. Mais avant même que cette stratégie soit complètement mise en place, l'évolution rapide des normes environnementales a forcé l'entreprise à faire évoluer ses plans. Les grands groupes peuvent toutefois s'appuyer sur des ressources considérables pour absorber ces chocs. Un exemple est Procter & Gamble, qui a réussi à adopter des technologies de pointe, comme l'intelligence artificielle, pour ajuster ses stratégies de production et de marketing en temps réel. Pour une PME, le scénario est différent. La proximité avec les équipes offre souvent plus de souplesse. Prenons le cas d'une start-up dans la fintech, comme Payfit. Au début, leurs produits étaient conçus pour les PME françaises. Mais face à l'opportunité européenne, l'entreprise a rapidement pivoté, adaptant son organisation avant même d'avoir consolidé son marché initial. Alors, comment répondre à ce dilemme ? Voici 3 approches clés. Alors, il faut piloter par les scénarios. Adopter une planification par scénario, ça permet d'anticiper différentes évolutions possibles. Le groupe Danone a, par exemple, intégré cette méthode dans sa stratégie pour s'adapter rapidement au changement de la réglementation alimentaire. Il faut également renforcer l'agilité organisationnelle. Cela signifie tout simplement créer des structures souples, comme des squads ou des task force. Spotify, bien que grandissant rapidement, a su maintenir cette approche pour réagir aux fluctuations des préférences des utilisateurs. Investir dans la culture du changement, c'est ce qui permet de valoriser l'apprentissage continu et le droit à l'erreur, qui rend les équipes plus résilientes. Une PME industrielle comme Miel de Montagne, face à la digitalisation, a réussi à transformer ses procédés grâce à une formation intensive de ses collaborateurs. Pour renforcer ces stratégies, il est essentiel d'utiliser des outils digitaux modernes. Par exemple, les solutions de collaboration en temps réel, comme Slack ou Asana, qui permettent de fluidifier la communication et d'accélérer les ajustements en cas de changement. Pour conclure, la transformation fulgurante des entreprises n'est pas un écueil à éviter, mais une réalité à embrasser. Que vous soyez dirigeant d'un grand groupe ou d'une PME, la clé réside dans votre capacité à construire une organisation résiliente et adaptative. Je vais vous laisser sur cette question. Comment votre entreprise gère-t-elle les transformations rapides ? Merci de m'avoir écouté et je vous retrouve sur le prochain podcast. À bientôt !